Je trouve que la parole de Dieu de la fin de semaine nous parle bien de la prière. Je dis, on n'a jamais fini d'apprendre à prier. Il y a un passage surtout que j'aime beaucoup, moi, quand on parle de la prière qu'on a dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous rappelle vraiment, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire prier. C'est le passage où on dit, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'on nous montre clairement que dans la prière, il y a deux mouvements. Dans la prière, ce n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur ». Là. Il faut aussi passer à l'action. C'est ce qu'on nous dit là-dedans. On nous dit « Oui, c'est ça ». On ne nous dit pas « Dieu va tout régler à notre place ». On dit « Demandez, puis cherchez, vous autres aussi ». Vous savez, les gens viennent me voir, comme je suis prêtre, les gens me demandent différentes intentions. Je vous donne un exemple de prière qu'on peut me demander. Des gens qui arrivent à un moment donné à une étape de leur vie qui disent, ben nous autres, là, ma femme puis moi, ben, on va rentrer dans une résidence bientôt. Il faut vendre notre maison. C'est comme toute une nouvelle étape quand tu vis ça dans ta vie. Hein? Est-ce que vous voulez prier pour ça? Ben, c'est sûr que je vais prier pour ça. C'est une étape importante, ça, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, là. En même temps, je veux dire à la personne, si tu veux vendre ta maison, je vais prier, mais fais des annonces, par exemple. Tu sais, à un moment donné, il y a une part qu'on a à faire, nous autres aussi, là. Autrement dit, on se dit que dans la prière, il y a toujours une partie qui relève de Dieu, une partie qui relève de nous. Et c'est important qu'on fasse notre part, puis qu'on ait confiance que Dieu va faire sa part aussi. Et de plus, on nous invite dans l'Évangile d'aujourd'hui à la persévérance dans la prière. Vous savez, quelqu'un qui vient prier une fois, puis bon, c'est fait. Il faut revenir souvent dans la prière. Pourquoi? Parce que j'aime souvent dire, puis l'expérience nous montre ça, le timing de Dieu, puis notre timing à nous, il n'est pas pareil. Mais quand on répète notre prière, c'est une façon de montrer à Dieu qu'on y tient vraiment à ça. Il y a des personnes qui me disent des fois, mais pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut prier? Parce qu'on croit que Dieu nous aime, que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Mais si Dieu le sait mieux que nous, pourquoi j'ai besoin d'y dire? On oublie parfois que la prière, c'est pas pour changer Dieu. Là. Je ne prie pas pour négocier avec lui, c'est pas ça. Là. La prière, là, elle ne change pas Dieu. La prière, c'est qui qu'elle change? C'est nous qu'elle change. La prière a du sens parce qu'on a confiance en Dieu. Et je dirais ceci, la prière a du sens parce qu'on confie à Dieu les intentions qui nous sont chères. Là. Mais ça ne veut pas dire que je demande à Dieu de tout régler à ma place. Non, il y a une partie qu'on a à faire, nous autres aussi, dans la prière. Là. Alors, oui, je continue à prier, oui, je fais confiance à Dieu, et oui, je fais confiance que Dieu m'accompagne à travers les gestes que je vais poser. Et dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, on dit même comment Dieu répond à nos prières. On nous dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, comment Dieu répond à nos prières en nous envoyant l'Esprit Saint pour nous éclairer? Qu'est-ce que ça veut dire si on ne veut pas flotter dans les nuages? Là? Quand j'ai une demande importante à faire à Dieu, là, je crois sincèrement que Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et Dieu m'envoie l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il m'éclaire pour que je trouve la solution qui est la bonne, qui convient. Mais la solution qui convient, Dieu va me l'inspirer, ce qu'il dit. Mais moi, si je suis assis chez nous et je ne fais rien, l'inspiration ne viendra pas. Comment l'inspiration arrive? C'est qu'on se met en démarche. Je commence à me renseigner, j'en parle à d'autres personnes, je confie ça à Dieu, et à un moment donné, telle personne va me faire penser à telle chose. Tel événement va m'éclairer. Et nous croyons qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Autrement dit, prier en disant, mais Dieu va tout m'arranger ça d'avance, ce n'est pas une prière chrétienne. Ça, on appelle ça de la magie. Ce n'est pas ça qu'on croit, nous autres. L'inverse est vrai aussi, là. Si moi j'agis, je pense que ça dépend seulement de moi, puis je ne demande pas l'aide de Dieu, mais ce n'est pas une prière chrétienne. C'est tellement vrai qu'en cours de route, là, quand on fait des demandes à Dieu, la prière nous change, que peut-être qu'à la fin, là, je ne demande plus la même chose à Dieu. L'intention que j'avais au point de départ peut changer. Je vous donne un exemple de ça. Au début de la vingtaine, moi j'ai vécu pendant 2 années en Afrique.
Pendant que j'étais là, j'enseignais, puis je m'occupais des groupes de jeunes. Comme j'étais au début de la vie adulte, vous savez, on est marqué par ces expériences-là. Et les gens en Afrique où j'étais dans des petits villages, ce sont des gens qui sont très accueillants, qui sont toujours prêts à nous recevoir. Alors, pendant les 2 années que j'ai vécu là, j'ai vécu de très belles expériences. Et pour moi, c'est comme si c'est stimulant. C'était la première fois que je ne suis pas juste élève, là. Je commençais à enseigner avec ces gens-là. Alors, quand je suis revenu au pays pour continuer mes études à l'université, pendant tout le temps que j'étudiais à l'université pour finir mon bac en enseignement, vous savez ce que je demandais à Dieu? Je veux retourner en Afrique. Je pense que c'est ma place, là. J'avais fait du bien là-bas, puis je me sentais utile avec ce que j'avais fait. Alors, dans ma prière, je revenais constamment avec ça. Je me souviens que des fois, je disais ça à mes parents, non, change tes idées un peu, pense à autre chose de temps en temps. Et finalement, les années ont passé, et c'est vrai que le Seigneur m'a travaillé, puis il m'a dit, mais peut-être, je me suis dit, peut-être que Dieu aurait besoin de moi au Québec. Et c'est dans ces années-là que j'ai commencé à être prêtre. Je me suis dit, peut-être que je ne retournerai pas en Afrique, mais peut-être que je peux faire du bien ici au Québec en étant prêtre. Et je vous compte ça parce que si Dieu avait exaucé ma prière que je retourne en Afrique, on ne se serait jamais connu. Mais je veux dire, on aurait manqué quelque chose, en tout cas. Tout ça pour vous dire que maintenant, je suis très content que Dieu n'ait pas exaucé ma première prière. Et je crois que l'Esprit Saint m'a éclairé en cours de route. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est tout petit. Mais quand j'écoute les commentaires des autres, quand j'écoute ce que Dieu a dit à mon cœur, la prière ne change pas Dieu, la prière me change moi. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ma prière est en bonne santé. En terminant cette homélie, comme il fait chaud, je ne veux pas trop étirer, je vais simplement faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, on veut te dire merci aujourd'hui parce que tu acceptes de faire équipe avec nous dans la prière. Nous voulons te dire aussi merci de nous donner ce dont nous avons le plus besoin et au bon moment. Seigneur, nous te demandons, aide-nous à te faire de plus en plus confiance, même si notre tête ne comprend pas tout au moment où ça arrive. Et en cette célébration de la fin de semaine, nous voulons te dire encore une fois que nous comptons sur toi, que nous avons besoin de toi et que nous te faisons confiance. Amen. Alors tout simplement, dans le moment de silence qui vient, si on fait confiance à Dieu, est-ce que j'aurais une demande à Dieu à faire présentement? Si j'écoutais mon cœur, là, quelle demande j'aimerais faire à Dieu et dire à Dieu, je te fais confiance, ou bien tu répondras à ma demande, ou bien tu vas me donner mieux que ce que moi j'aurais pensé.